sans plus tarder, laisser toute la place au grand imam Russo Ibn Nafal de la grande mosquée, Thierry le russophone 1, que je demande de recevoir par des acclamations. Shalom. Voilà, je vous avais dit, âme sensible à vos mouchoirs. Voilà, l'imam va zikrer un peu. Voilà, il va zikrer un peu, faire un peu de doaou. Voilà, il va zikrer un peu. Voilà. Voilà, et là vous n'entendez pas ces paroles parce qu'il zikre dans son cœur. Voilà, voilà. 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 Voilà, lui il zikre 2, 2, 3, 3. Il est trop près, il n'a pas le temps. Voilà. Voilà. Voilà les musulmans, prenez place, installez-vous confortablement parce que le prédicateur va rentrer dans les Écritures, il va rentrer dans le Coran, il va dépecer le Coran en long et en large par rapport au thème d'aujourd'hui. Accrochez vos ceintures, asseyez-vous confortablement parce que tout à l'heure, ça va se savoir. À gauche, à gauche. Ah, le tapis est toujours à gauche. À gauche. À gauche. Tout à gauche. Tous les accessoires à gauche. Oui, c'est les hommes de la gauche. Ah, les hommes de la gauche. Donc, hommage aux hommes de la gauche. Voilà. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Amin. On n'entend pas, mais on répond quand même. Amin. Voilà, l'imam va faire une petite prière, voilà, d'introduction au moment, pour confier ce moment-là à la grâce, voilà, du Tout-Puissant. Là, c'est sans le tapis, il le fait sans le tapis, voilà. Lui, il est imam supérieur, il n'a pas besoin de tapis pour prier, voilà. Partout où il est, il peut prier. Que ce soit, et dans toutes les directions ici, il peut prier, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. En tout cas, lui, toutes les directions lui sont permises parce que c'est un imam supérieur, c'est un imam pas comme les autres, c'est un imam certifié, voilà, et reconnu par le Tout-Puissant.
Je salue tous les frères et toutes les sœurs Shalom, homme de Dieu. à travers le monde entier. Shalom, homme de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, ça va péter. Comme d'habitude. Ce n'est ni à la Mecque, Bah. ni en Irak, Bah. ni en Syrie, Uh-huh. ni au Soudan, Uh-huh. ni au Mali, ni au Burkina, Uh-huh. mais c'est maintenant là. Voilà. C'est là Et maintenant. et maintenant. Voilà. Ça va péter. Voilà. Pété. Péter. Pété. Vous allez fuir. Voilà. C'est ça. Petit Matou est là. Prédicateur, shalom, shalom, je suis là. Petit Matou est là. Oui, je suis là, je suis là. Donnez les écouteurs au prédicateur, s'il vous plaît. Il ne m'entend pas, je suis là. Tapoter. Donnez les fleurs rapidement. Aujourd'hui, on ne passe pas par le dos de la cuillère. Alors, je vais donner 1 minute à Petit Matou pour donner les infos de comment appartenir à la communauté, de comment s'abonner généralement sur... Et comment faire aussi pour l'abonnement rapidement, 1 minute, qu'il soit bref, précis et véritablement clair. Après quoi, on rentre dans le Coran et le premier verset où Allah demande aux musulmans d'aller boire, même s'ils veulent, qu'à boire à la mosquée. C'est nous les véritables imams. Je suis l'imam Russo Ibn Nafal de la mosquée derrière la route ici. Voilà, tout près ici. Donc aujourd'hui, c'est que mes fidèles musulmans n'ont jamais entendu dans les mosquées avec mes faux collègues, avec mes collègues corrompus. Aujourd'hui, ils vont l'entendre. Donc sans plus tarder, si Petit Matou est là, partagez rapidement les frères partout dans les groupes, partagez, parce que ce qui va sortir c'est du lourd. Donc on écoute au Petit Matou 1 minute d'information, après quoi c'est lancé et ça sera vraiment engagé. Alhamdoulilah. Ok. Shalom, l'imam de la grande mosquée, Thierry le Russo. Voilà, shalom à tous les frères en commentaire. S'il vous plaît, tapotons massivement le live. Voilà, le prédicateur est déjà là, dont les drones sont positionnés. Je rappelle le thème, l'alcool est-il interdit en islam? Voilà, donc allons-y à 500 partages. Tapotons, allons-y à 100K. Et pour rejoindre la communauté, il faut juste cliquer sur le cœur orange. Voilà, le petit cœur orange que vous voyez avec le plus en face du nom du prédicateur. Vous cliquez là-dessus pour rejoindre la communauté. Ils vont vous dire, envoyez une fleur. Voilà, c'est les fleurs. Vous envoyez une seule fleur pour rejoindre la communauté. Voilà, et vous verrez qu'ils vont mettre félicitations, vous venez de rejoindre la communauté de Thierry le Russophone 1. Voilà, et aussi, il y a ce qu'on appelle l'abonnement, voilà, que vous voyez, voilà, qui se présente là. Voilà, ça permet de soutenir, protéger le compte de tout bannissement et voilà, de toute mise en garde, voilà, du compte principal. Donc, c'est très important, voilà, de vous abonner. C'est 2,99 $ par mois. Voilà, ça permet de protéger le compte TikTok du prédicateur. Maintenant, en ce qui concerne le cœur orange, voilà, cela permet de stabiliser nos lives. Cela permet de prêcher en tout temps et en tout lieu sans craindre ni comment on dit ça, les restrictions du TikTok, ni les signalements. Voilà, donc c'est très important de rejoindre la communauté. Donc les frères, ceux qui ont des fleurs, envoyez des fleurs en cliquant sur le cœur orange en face du profil du prédicateur Thierry le Russophone. Cela vous permet de rejoindre la communauté. Voilà, et toutefois que vous serez présent sur le live, cela va vous générer des points et ces points permettent de stabiliser le live. Voilà, donc voici l'abonnement, 2,99 $ par mois. Lorsque vous partez sur la page officielle du prédicateur Thierry le Russophone 1, vous allez voir en bas, ils ont mis abonnement, vous cliquez sur une étoile et ça va vous présenter, voilà, toutes les rubriques. Donc, tapotons les frères, partageons le live, allons-y à 500 partages, allons-y à 100K de cœur et allons-y à 500 partages. Le thème d'aujourd'hui est un thème poignant. Prenez note, pour ceux qui ont des bics et des stylos, prenez note. Parce que vous allez dire à vos frères musulmans que l'alcool n'est jamais interdit. Et c'est bientôt les fêtes, ils peuvent boire. Ils peuvent boire l'alcool parce que ce n'est pas interdit. Et le prédicateur va donner des enseignements clairs. Donc, prenez note pour ceux-là qui ont des stylos et des feuilles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, soutenez l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est en cela que le Seigneur
nous bénira et nous récompensera pour tout ce que nous faisons pour sa gloire. Donc, le prédicateur, vous avez la parole. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi, imam. On n'entend pas le prédicateur. Hein. À 52 seulement, 52 cas ici. Je pense que ce n'est pas beaucoup. On doit monter rapidement et je vais engager. Le live d'aujourd'hui va être précis, bref et précis. Et même concis. C'est important. On a quelques versets à lire. On est à 54, au moins minimum même 100 ici. Pour qu'on puisse s'engager. Pour ne pas que le... Parce qu'à 54, à 55 là, ça peut vraiment berguer. Ça peut embrouiller le... Lorsqu'on va commencer à dire des versets. Donc il faut qu'on aille au moins à 100 et je vais commencer. Ici on peut aller à 150, on est à 100, 114. Si on est à 55. Donc 55 on va à 100. Ici 114 on va peut-être à 130, 150. Et j'engage. Parce qu'on va commencer, il ne faudrait pas que ça se bloque. Il faut que des choses soient dites. Les frères, tapotons, partageons. Les partages là, c'est 247 partages. C'est pas bon, les frères. Allons-y à 500 partages. Allons-y à 500 partages. Mes collègues là, ils sont suspects. C'est gratuit, le partage là, c'est gratuit. Mais les chrétiens, vous ne partagez pas. Voilà, c'est gratuit, partagez. Tapotons aussi. Il faut qu'on arrive à 100 ici. On a aujourd'hui à 62. Le temps vite. Le son a changé. Hein. Et le prédicateur va donner les enseignements vite, quoi. Je vois que ma voix fait écho. Ok. Vous voyez quoi, ça commence à se bloquer. Tapotons le prédicateur là. Partageons, allons à 500 partages. Partagez seulement, tapotons-le dans 100 cas. L'imam est prêt, l'entrée de boire son couteau blanc. Voilà, c'est pas interdit en islam. Ceux qui disent que c'est interdit là. Voilà, vous allez nous montrer ça aujourd'hui. Donc les musulmans qui sont en commentaire, tapotez et patientez. Apprêtez vos sources contradictoires. Parce que nous, on va donner les sources qui montent sur là. Voilà, donc soyez patients. Vous avez porté des chemises. Je vais vous donner le secret de mes faux collègues là. Mes faux collègues imams, les chèques, la Idara là. Je vous donne le secret aujourd'hui. Vous allez voir. Les papos seront cassés. Les papos vont être cassés aujourd'hui. Tout à l'heure. C'est à cause de celui-là et ça. Voilà. Et celui-là aussi. Avec ça. Voilà. Donc, les frères, tapotons et partageons. Allons à 500 partages, les frères. Partagez les lives massivement. Et allons à 500 partages. Allons à 100 cas rapidement. Le prédicateur va donner les premiers enseignements. Voilà, nous, on va prendre note. Parce que les premiers enseignements sont purs. Voilà. On appelle ça On a 70. Voilà, on va monter parce que... Ici, on a 127, ça monte. Il faut on ait ici 150. Donc, il reste 20, on a 27, voilà. Non, donc il reste 23. 29, il reste 21. Ça va monter, les frères. Faites monter ici, dès qu'on atteint 150, je commence à parler. Ici aussi, il faut qu'on atteigne 100 rapidement. Là, c'est gratuit, c'est cadeau. Il faut faire rapidement cette bataille, c'est tout. Vous voyez, qu'il a commencé à citer les versets. Les versets très choquants. Les versets coraniques très choquants d'ailleurs, que les gens, d'autres n'ont jamais vus. Il ne faudrait pas qu'il ait commencé à faire sortir ces pistes, ça va se bloquer. C'est pas bon. Donc, ici, là, rapidement à 100. Bon. 100 cas, c'est très bon. Les frères, tapotons massivement le live. Voilà. Donc, ça va péter ce soir. Et Hugo, tu bugs beaucoup, hein, frère. Voilà, tu bugs beaucoup.
Faites monter le Mercure. On a 139. Il reste 11 personnes rapidement. On va arriver à 150. Et on a 75 000 tapotages. Allons rapidement à 100K. Les frères, voilà. On doit atteindre rapidement les 100K. Tapotons tous ensemble. Partageons. Bon live, bon live. Partagez. Est-ce que... Tapotez rapidement. On a 77. Il reste 23. Chap, chap. Ce que je vais dire là, c'est tellement important. Je ne voulais pas dire ça. Et les choses vont se bloquer. Ça va ralentir. Ça va berger. C'est pas bon. Rapidement, à 100K, je pense que ça peut quand même sécuriser voilà, le live. Ici, on a 132 déjà, vous voyez. Il ne faut pas voir JP Chimie. Donc, Vous allez nous dire ça aujourd'hui. 132 va nous rester 18. Pour que ça soit 150. Alors, rapidement, 133, il va nous rester 17. On partage tous ensemble. On partage tout ensemble. 135, il nous reste 15. Allons à 5. 15, on attend 150 ici, je commence. 130. Plus on partage, plus ça monte. Ok. Plus on ça partage, monte, ça descend, ça monte, ça descend. Plus on partage, plus ça monte. C'est ça en fait TikTok. Plus vous partagez, plus vous allez voir que le Mercure va monter. Mais si vous ne partagez pas, c'est pas bon les frères. Donc le prédicateur est là. Est-ce que l'alcool est interdit en islam? Est-ce qu'on ne doit pas boire Chapalo, Bandi, Koutoukou, JP, vin moussé, champagne? Rapidement ici, la 100 seulement ici, c'est important. Sécurisez au moins un peu le live ici, la 100 car rapidement, ça fait 83. Ce qui est gratuit, les frères chrétiens, tapoter rapidement, c'est gratuit. C'est gratuit, les frères. C'est pas payé. Tapoter, ça c'est gratuit. Il faut tapoter seulement, ça va atteindre 100 ici, pour que le direct, le live quand même soit un peu sécurisé, c'est tout. Mais si c'est payé, on peut dire, ah c'est payé, on n'a pas l'alliance. Le truc est cadeau, partagez rapidement. Si c'est pas bien sécurisé ici, là, je vais pas gaspiller mon énergie pour dire des choses, hein. Ah. Les frères, tapotons, allons à 100K rapidement. On a 87 000, allons à 100 000 rapidement. On va prendre les enseignements. Voilà. Rapidement, rapide. Les musulmans, prenez note et apprêtez les sources. Nous disons que l'alcool, là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit ça. Vous allez nous dire où est-ce que Allah a interdit. Vous allez nous montrer ça aujourd'hui. Si on ne doit pas boire Bel Air, on ne doit pas boire champagne, là. Vous allez nous dire ça. En Arabie Saoudite, là, voilà, il y a déjà une boutique, un magasin de vin disponible. Voilà, et ils ont compris, c'est vous qui n'avez pas encore compris. Vous les noirs, les musulmans noirs, et tapez le front par terre là. C'est vous qui dites qu'on ne doit pas boire. Sinon les vrais musulmans boivent, les vrais arabes boivent. Et vous les petits musulmans noirs, portez les boubous 2000 francs. Hein? Et vous fumez, mais c'est vous qui ne buvez pas. Parce que Allah n'a pas parlé de cigarettes, donc vous fumez au hasard. Comme Allah n'a pas parlé de cigarettes, de la drogue. Vous fumez la drogue, mais vous ne buvez pas le vin. Parce qu'Allah a dit on ne doit pas boire le vin. Ou Allah a dit de ne pas boire le vin. Vous allez nous dire ça aujourd'hui. Le moment de tapoter le live, allons à 100K rapidement. Voilà. Les frères, partageons. Allons à 500 partages. Il parle, non, on n'entend pas ou bien. Les musulmans en Côte d'Ivoire, vous pouvez le voir, ils fument drogue, ils fument cigarette, mais ils disent qu'ils ne boivent pas. Ils ne mangent pas porc. Mais ils tuent les gens. Donc, comme ça, c'est bon déjà, on entend, non? Comme ça, on entend bien. Pas déranger quelque chose là-bas encore. Mais vous ne buvez pas. Il n'y a pas de souci. Vous allez nous expliquer ça aujourd'hui. Vous allez nous dire où est-ce que Allah a dit de ne pas boire l'alcool. Dans le Coran, là, vous allez nous montrer où Allah a dit de ne pas boire. Mais là, si Allah se contredit, c'est que c'est un faux Dieu. Donc la balle est dans votre aujourd'hui. Dans les frères, je crois qu'on a déjà atteint les 100 000 cas. Voilà, on est à 100 000 cas, c'est déjà bon. Soyez bénis abondamment. Donc, prédicateur, voilà, je crois que la communauté a atteint les 100 000 cas. Non, c'est l'imam Rousseau. Voilà. Quand je suis habillé en choco, là, c'est prédicateur. Voilà. Mais quand c'est... Voilà, je pense qu'il y a écho, non? Il y a écho, hein? Pourquoi vous touchez? Quand c'est bon, c'est bon, on ne touche plus. Dans les frères. Hein? Ok, c'est bon. Donc, on est à combien? 103 cas ici et 132 ici. Je pense que je vais commencer à donner mon enseignement rapidement. Voilà. Je vais donner mon enseignement. Moi, il est 20h18. D'ici 21h18, je verrai si j'ai fini ou pas. Alors, aujourd'hui, là, on va faire chap.
Voilà, on va aller droit au but. Alors, nous allons commencer, j'ai déjà salué. Soyez encore salués à nouveau, que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui est vendredi 20 décembre 2024. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et cet enseignement va être donné sur le territoire ivoirien, à partir du territoire ivoirien, mais sera entendu, sera écouté, sera su dans le monde entier. Tous les enfants de Dieu, le Seigneur permettra qu'ils voient cet enseignement-là. Si cet enseignement n'est pas solide, l'islam restera debout. Si cet enseignement est solide, véridique, confirmé par les hadiths, par les tafsirs et par le Coran lui-même, je pense que l'islam va devenir bancal, ou du moins même handicapé. C'est important. Alors, nous allons commencer déjà notre enseignement. Je rappelle le thème de ce jour. Le thème, c'est l'alcool est-il interdit dans l'islam? Point d'interrogation. L'alcool est-il proscrit? Est-il condamné? Est-il interdit dans l'islam? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre tout au long de ce live. On donnera le temps à tous les musulmans qui seront là de monter et de contredire ce que nous allons dire, pas dans leur tête, mais en s'appuyant sur le Coran. C'est très important. Avant de commencer, nous allons détruire d'abord un verset coranique. C'est ce seul verset qui est leur parapluie. C'est ce seul verset-là sur lequel ils se basent pour dire le vin est interdit. Bon, si le vin est interdit, dites-moi, et la liqueur? Question. Parce que quand on parle de l'alcool, ce n'est pas seulement le vin. La liqueur, c'est l'alcool. Le vin de palme, qu'on appelle chez nous en Côte d'Ivoire, bandji. Hein? C'est l'alcool. Alléluia. C'est pas seulement le vin. C'est clair ça. Il y a les gens qui ne boivent pas le vin, mais le liqueur, ils ont fini avec ça. Oui. Ils ont tous les yeux rouges. Voilà. Il y a les gens qui ne sont pas dans le vin, ils ne sont pas dans le liqueur, ils sont dans bandji. Voilà. Le vin de Parma. C'est ça. Le vin que Palmier donne là. Ça on appelle, c'est blanc comme ça. Ça on appelle bandji, chez nous ici. Le vin de palme. Mais ça alcool aussi. Il s'est alcoolisé. Voilà. On va voir qui a mis l'alcool. Si c'est Satan qui a mis l'alcool dedans, ou bien c'est si les buveurs eux-mêmes qui ont mis l'alcool là-bas. Voilà. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle Chapalo. Voilà. Chapalo aussi, c'est l'alcool. Il y a les gens qui boivent ça, souvent tu les vois, ils sont ivres. L'eau ne peut pas rendre quelqu'un ivre. Vous voyez? Ce qu'on appelle le miel, ça ne peut pas rendre quelqu'un ivre. Le son est bon en ligne, les frères, le son est bon en ligne, vous qui êtes en ligne. Si le son est bon, dites c'est bon, je vais engager le premier verset rapidement. Parce qu'il faut qu'il soit sûr que le son est bon. C'est très bon pour le moment. En ligne, le son est bon. Petit Matou, à ton niveau, le son est bon.
Oui, c'est très bon. Le frère Petit Matou, il est là. Le son est bon. Voilà, les frères, si c'est bon. Voilà, si c'est bon, dites c'est bon, on va engager rapidement. Parce qu'il faut que je sois sûr que le premier verset que je vais lire là, tout le monde puisse être attentif à ça. Oui. Ok, je vois ici, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Lukudia, c'est bon. Une Chelsea, elle est toujours aux aguets, c'est bon. Une Chelsea, toujours, c'est bon. Gaucher, c'est bon. Ok, très bien. Une Chelsea, encore là. Voilà. If God permet. If God permet, la mélange anglais prend ça en même temps. Si Dieu le permet, il dit c'est bon aussi. Voilà. Gaillé Ange dit c'est bon. Hein? Titi Web dit c'est bon. C'est très bien. Voilà. Franck Gomis dit c'est bon aussi. La direction quoi? Divine, c'est bon. Bon, en train de lire, je ne sais pas c'est quelle direction. Alors oui, c'est bon ici. Si Dieu le permet, dit c'est bon. Franck dit ok, c'est bon, les frères. Premier verset. Rapidement. Comme tout le monde dit c'est bon, le son est normal, alors c'est engagé. Les frères, prenez votre bic rouge, bic bleu et votre cahier. Le premier verset, donc vous le mettez en rouge. Et les commentaires, ce que je vais dire maintenant, dans la révélation maintenant, vous pouvez mettre ça en bleu. Voilà, donc toutes les sourates là, vous mettez, c'est-à-dire que sourate temps, verset temps, vous mettez en rouge. Et bien vous mettez 2 points ou bien égal. Et l'idée maintenant, qui est dedans, vous mettez en bleu. C'est clair. Ok, c'est bon les frères. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'on va lire le Coran, mais nous parlons de Jésus-Christ, lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle souffrez et permettez que j'ôte mon chapeau. Parce que je suis un imam civilisé. Voilà. Je suis un imam bien éduqué. C'est ça. Je suis un imam respectueux. C'est clair. Je suis un imam poli. Amen. Je suis un imam conscient. Amen. Je suis un imam honnête. C'est clair. Je suis un imam sincère. C'est ça. Je suis un imam véridique. Vérité. Je suis un imam doué de l'Esprit Saint. C'est ça. Voilà pourquoi je vais ôter le chapeau avant de lire le premier verset. Puisque notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, ne permet pas qu'on ait le chapeau sur la tête avant de parler de lui. C'est pas bon. Oui. Voilà, c'est l'autorité suprême. C'est ça. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Donc celui à qui on doit s'adresser à lui, on doit ôter le chapeau. Même si c'était mon papa biologique, ou ma maman, ou même mon oncle, il allait enlever mon chapeau pour lui parler. À plus forte raison, mon Dieu créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Vous voyez un peu? Voilà, donc j'enlève rapidement. C'est du bon? Ok, c'est bien? Très bien. On va d'abord lire le Coran. Après, on va casser les papos. Voilà pourquoi vous voyez ça avec moi. C'est pas sucrerie. Non. C'est pas Bissap. Non. C'est pas Moumoudi. C'est ça. C'est pas Soso Foufou. Non. C'est pas Tamaro. Non. C'est pas Siro. C'est ça. Vous voyez un peu? Mais c'est pas aussi de l'eau. Non. C'est pas Nyamakoudji. Non plus. Voilà, comme vous le voyez, c'est écrit JP Chené. JP Chené Merlot. Voilà. JP Chené, c'est du vin. Voilà, c'est du vrai vin. Voilà. Et c'est ici, c'est 1er franc, c'est 3 litres. Vous le voyez déjà, c'est 3 litres. C'est du vrai vin. Voilà. Le vin rouge. Donc, tout à l'heure, il va casser le papeau de mes collègues, les faux collègues. Voilà pourquoi ça est là. Ce n'est pas là pour juste pour un simple décor. Voilà. Voilà. Donc voilà ça un peu ici. Et ça, j'ai envoyé ça. C'est pas pour décorer ici. C'est pour utiliser ça tout à l'heure dans le cassement de papeau. C'est ça. Le cassement de papeau, ça sera utilisé. C'est ça. Très utile. Voilà, ça sera très utile pour nous. Voilà. Voilà pourquoi je vous montre ça. C'est important. Le chapeau, vous l'avez déjà vu, il est déjà là, assis. Quand je vais finir, je vais le porter. Voilà. Et ça, vous voyez ça? Tous les symboles qui sont sur ça. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, bientôt on va démanteler ça. Pourquoi? Vous allez compter les niveaux. Pourquoi? Cela veut dire quoi? Ça signifie quoi? Et quand vous voyez en haut, vous voyez que ça là, c'est comme demi-lune.
On appelle ça croissant de lune. Ça est au sommet. Au sommet. Il y a déjà le soleil, le symbole soleil, le symbole étoile, et puis le symbole maintenant lune. Croissant de lune. Cela veut dire quoi? Pourquoi ça est au sommet là, de la mosquée? Tout ça sera expliqué. Et même les couleurs ne sont pas aussi fortuites. Tout ça, je vais donner enseignement dessus. Je n'ai pas acheté ça pour faire un décor. J'ai acheté ça pour donner enseignement. Et tout ça, ça sera démantelé. La couleur jaune ici, vous voyez ici, cette couleur-là, tout. Et même les différents niveaux. Et la lune qui est là, croissant de lune. Il a parlé de ça un peu dans les prédications publiques. Voilà, des trois symboles, l'étoile, lune et soleil. Voilà, l'étoile, lune et soleil. Il a parlé de ça déjà, les trois symboles qui sont sur n'importe quelle mosquée. C'est pas fortuit, c'est pas pour ne rien. C'est pas, les Arabes ne décorent. C'est pas un décor. C'est à souhait, à dessein. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et quand tu entres dans la mosquée, sur laquelle il y a déjà ces trois symboles-là, alors il y a des choses qui se passent dans ta vie. C'est pas pour ne rien. Voilà. Et quand tu vas demander aux musulmans, ils disent, mais pourquoi il y a tout ça, c'est dessin? Ils disent, non, non, ça nous permet, c'est pour Dieu a dit dans le Coran que c'est pour compter. Hein, dans la Sourate 2, verset 256, même tu vas lire, 289, tu vas lire là-bas, on dit, non, c'est pour compter les temps, le Hajj, tout ça. Mais est-ce que ça là, ça bouge? Ça, sur les mosquées, c'est les dessins simplement. Ça ne bouge pas. Mais le soleil, nous, on dit, du soleil levant au soleil couchant. En ce moment, on peut s'appuyer dessus. Vous voyez un peu pour dire, on peut dire à peu près lesquelles heures quand le soleil est au centre. Vous voyez un peu du ciel. Mais le soleil qui est là depuis qu'il ne bouge pas. C'est un dessin. L'étoile ne bouge pas. La lune ne bouge pas. En quoi est-ce que ça nous aide? Ça nous aide à compter. Aussi, ça nous aide vraiment à compter. Les musulmans allaient au monde les plus exactitudes. D'aller parler dans les plus exactitudes. C'est des gens qui allaient parler de façon certaine. C'est de façon précise et concise. Ça veut dire que nous, on allait au moins être un peu dans le doute. Mais eux, les musulmans, comme ils ont tous les symboles qui leur permettent de compter. Ils ont l'étoile. Ils ont la lune et puis ils ont le soleil. Mais c'est eux qui sont très incertains. Il se peut que peut-être que quand il y a Ramadan, alors ils vont aller chercher la lune dans casserole ou bien dans calebasse. D'autres vont voir la lune dans sauce graine ou bien dans sauce arachide. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est compliqué. Oh, ils ont tous ces symboles avec eux, mais quand même, ils se cherchent encore, ils nagent encore dans l'incertitude. Mais ce n'est pas grave. Très bientôt, si Dieu le permet encore, je vais donner enseignement sur ça. Je vais donner enseignement sur tous ces symboles-là, et vous allez comprendre. Et le nom Allah, quand on l'écrit en arabe, alors ça donne quoi? Ça nous retrouve, ça nous propulse encore dans l'Apocalypse là-bas, le serpent ancien. Vous voyez un peu? Qui est parti en vainqueur pour vaincre. Alors, donc je pense qu'on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ, avant de lire le premier verset. Très bien, je suis ici avec combien de lecteurs? Je suis avec 3 lecteurs. Ok, comme c'est 3 lecteurs, donc on va prendre aussi 3 versets pour que ça soit véritablement intéressant. Alors, on va lire d'abord le premier verset, Sourate 7. C'est important. Ok, Sourate 7, verset 31. Avant de lire Sourate 7, verset 31, commençons d'abord par le premier verset, le appui. Parce que quand tu veux aider quelqu'un, l'appui sur lequel il se tient, et puis il se tape la poitrine là, il faut d'abord détruire ça pour dire que c'est un faux appui. Pour dire que cette base-là, c'est une base de foin. C'est une base de chaume. Voilà, c'est une base c'est du sable en fait, du sable mouvant. Il faut d'abord détruire ça, et maintenant tu vas lui dire la vérité. Alors, voilà le seul verset dans le Coran sur lequel les musulmans se basent pour dire que le vin est un péché, l'alcool est un péché. Alors, quel est ce verset? Sourate 5, à partir du verset 90. Sourate 5. Oui, frère? Ayat 90. Sourate 5, verset 90, oui. Oh, les croyants! Pour ceux qui prennent note, hein, vous voyez que le frère, j'ai dit, lui, il a redit encore avant de parler pour que ceux qui prennent note là puissent le faire. Si j'ai parlé vite, lui, il va aller lentement pour que vous saissiez, pour que vous notiez. Alors, donc, c'est très important. Il a dit Sourate 5, verset 90. Alors, le frère qui va faire la lecture, il répète encore le verset. Sourate 5. Oui, oui. Verset 90. Oui. Oh, les croyants! Oh, les croyants! Le vin! Vous voyez un peu? Le vin, on commence par le vin déjà, oui? Virgule. C'est le premier verset, les frères, du jour de ce live-là. Sourate 5, verset 4, à partir du verset 90. Vas-y un peu. Sourate 5, verset 90. Vas-y maintenant, grand lecteur. Oh, les croyants!
Oh, les musulmans. Le vin. Le vin. Virgule. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Virgule. Oui. Les pierres dressées. Les pierres dressées. Virgule. Oui. Les flèches de divination. Remarquons déjà, c'est ce qui est cité dans les éléments qui sont cités dedans. On va prendre, on va parler seulement de deux. Normalement, c'est d'un seul élément, on devait parler, puisque c'est ça qui rentre dans notre thème. C'est le vin. Mais on va prendre à côté du vin, on va prendre un élément pour que vous voyez l'hypocrisie pentatée, c'est-à-dire que notoire de ces oubalistes-là. Vas-y un peu. Oh les croyants. Oh les musulmans. Le vin. Le vin. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Les pierres dressées. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Ne sont qu'une abomination. Virgule. Oui. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Donc ça veut dire que... Oui, termine le verset. Point. Voilà. Écartez-vous-en. Attends d'abord. Donc, où on a mis point déjà, vous avez vu certains éléments qu'on a cités. Le vin. 1. Les flèches de divination. 2. Les pierres dressées. 3. Le jeu de hasard. 4. On dit ces 4 éléments-là, sinon ces 4 éléments-là sont qu'une même abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en. Regardez l'hypocrisie de ces gens-là. Avant d'arriver sur le vin, on parle des pierres dressées. Qu'est-ce qu'une pierre dressée? Question. Il dit que c'est le véritable imam qui va vous donner l'enseignement. Voilà. Sinon, vos imams-là, c'est les faux imams. C'est des gens, je vais les renvoyer bientôt. C'est ça. C'est les faux imams. Voilà. Parce que quand je vais dire la vérité ici à mes frères, vous allez voir qu'ils ne vont plus avoir d'importance auprès des fidèles. Les fidèles vont les fuir. Parce que c'est des menteurs et c'est des hypocrites. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'une pierre dressée? Question. Une pierre, quand elle a dit pierre dressée, vous savez ce qu'il veut dire par là? Parce que comme lui, il sait que beaucoup de musulmans, pas eux tous, il y a les musulmans intellectuels, beaucoup de musulmans ne comprennent pas français. Et quand elle a, voilà, malheureusement, et quand elle a dit les pierres dressées, eux ils connaissent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est ça. En d'autres termes, elle avait dit simplement les idoles. C'est tout. Pierre dressée. C'est-à-dire une pierre que toi-même tu as dressée quelque part. Ça veut dire idole. Ça veut dire statue. C'est ce qu'on appelle pierre dressée. C'est-à-dire que ce que l'homme lui-même il a fait pour déposer là, adorer, tel que les catholiques n'ont pas des statues de Marie, tout ça. C'est ça qu'on appelle pierre dressée. Ce sont des pierres, les gens taillent ça. Des bois, des pierres, ils taillent et puis dans les grottes et puis ils déposent. Et ils adorent, ou bien ils vont toucher, ou bien ils vont donner bisous à ça, ou bien ils vont mettre leur tête dedans. C'est tout ça qu'on appelle pierre dressée. La question que je me pose en tant que le véritable imam, imam Rousseau, Ibn Nafal, de la grande mosquée derrière la route ici. La question que je pose ouvertement au monde musulman, la Kaaba est-elle une pierre dressée ou pas? Question. La Kaaba est-elle une pierre dressée, oui ou non? Vous voyez les musulmans? C'est la même chose qu'ils font avec la Bible. Quand on prend Lévitique encore, c'est la même chose. On dit, vous ne mangerez pas de temps, d'amas, de temps, lièvre, tout. Ils ont cité chameau, tout ça. Avant d'arriver maintenant en bas, dans Lévitique 11. Avant d'arriver au porc. Vous voyez un peu? Et ça après le verset, on a parlé du verset 7, là-bas on parle de porc, hein. Mais au premier verset, jusqu'au verset 6, on parle de damas, on parle de chameau, on parle de lièvre et toute son espèce. C'est-à-dire que tout ce qui est lapin, tout ça. Vous voyez un peu, frère? Avant d'arriver là-bas. Non, on ne va pas lire, frère, pour aller droit au but. C'est pour dire simplement qu'ils sont hypocrites. Toujours. Mais tu vas voir que les maisons vont sauter tout ce qui est en haut. Tu vois un peu? On dit lézard, tout ça et toute son espèce. C'est-à-dire que magouillet, tout ça, ça y est dedans. Bassa Kerimbe, ça y est dedans. Mais ils vont sauter tout ça et puis ils vont venir sur porc. Mais Dieu n'a pas commencé sa lettre par porc. Non. C'est dans la nomenclature, dans l'énumération, que porc apparaît au milieu même du texte. Mais ce qui est en haut là-bas, tu fais quoi à ça? Question. C'est les musulmans. Je vous dis que je vous informe. Et ça, peut-être dans d'autres pays, il n'y en a pas. Mais ici, en Côte d'Ivoire, les quartiers où je suis passé, où il y a beaucoup de musulmans, on ne voit pas magouilla là-bas. Non. Ils mangent magouilla. Oh, magouilla, c'est lézard, c'est l'espèce de lézard. C'est ça. Eux, ils mangent ça.
Et puis ces porcs-là, non, on ne mange pas porc comme... C'est des hypocrites. Oh, Dieu interdit tout ça. Oh, Dieu interdit tout ça. Mais pourquoi toi tu sautes et puis tu dis en bas? Question. Voilà l'hypocrisie notoire. C'est la même chose. Dans ce que la cité ici, là, ils ont attrapé un seul élément. Mais Allah a cité beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se foutent d'Allah. Voilà. C'est tout que la cité là, nous, on prend ce qu'on veut. Voilà. Le reste, on s'en fout de ça. On jette ça. On jette ça. On fait rien. Mais Allah dit, Pierre de cela, c'est une abomination. Il faut même t'écarter. Écartez-vous-en. Voilà. Vous voyez un peu? Mais Kaaba, ils vont faire Kaaba. Donc les pères de famille vont payer le transport des millions pour aller au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, là-bas, à la Mecque, pour donner, simplement pour donner bisous à Caillou. Ils payent des millions dans l'avion. C'est-à-dire que sa vie même est en danger. Il peut y avoir crash d'avion. C'est ça. Arriver là-bas, la Mecque encore, c'est pas encore fini. Il y a danger là-bas. C'est clair. La chaleur peut tuer les gens. Le froid peut les tuer. C'est ça. Le vent peut les tuer. Les mouvements, ils sont tellement beaucoup. Les gens peuvent mourir de chaleur. Voilà. Vous voyez un peu, frère? Embouteillage. Embouteillage, il met les bousculades là. Il peut mourir. Bon, comme un homme intelligent, doué d'intelligence, comme ils le disent, peut quitter son pays, aller dans notre pays, payer beaucoup d'argent pendant que ses enfants ne vont pas à l'école, pour aller donner bisous à Caillou. Simple Caillou. Simple bisous. Mon ami, mais tu veux là, appelle-moi. Je serai ton éclaireur. Voilà. Ton guide même. Touristique. Je vais t'envoyer à l'ouest. Voilà. Dans une ville qu'on appelle Man. Voilà, précisément. On appelle ça la ville de 18 montagnes. Voilà. Les montagnes sont encerclées. Versé. Si tu veux donner bisous, tu veux l'appeler là-bas. Là. Tu vas l'appeler les montagnes là. Tu n'as même pas fini une première montagne. Frère. C'est au gratuit. Et puis là, c'est au gratuit. Voilà. Ta langue va devenir digouette dans ta bouche. Voilà. Tellement que tu vas l'appeler. Pleure partout sur Pleure partout sur ta bouche, tes lèvres là. Vont s'enfler. Voilà. On dirait Molo. C'est ça. Molo, ça veut dire que. Vraiment. C'est quoi ça? C'est pour de bœuf qu'on met dans l'eau là. L'eau chaude là. Comme quand ça devient mou là. C'est comme ça. On appelle ça Molo ici chez nous en Côte d'Ivoire. Il lève là-bas, devenir comme ça. Tellement qu'il va l'appeler là-bas. Tu vas l'appeler comme tu veux. Tu n'as même pas encore arrivé à moi. Avant d'arriver à moi, tu vas l'appeler. Les montagnes sont beaucoup là-bas chez nous. Voilà. Beaucoup. Vous voyez un peu? Donc, et Abidjan là-bas, si c'est à toi payer, c'est moins de 10 000. Voilà. En plus. C'est moins de 10 000. Tu payes 8 100 francs, tu es à Amman. Aller de tout, ça fait 16 200. Tu as fini de l'appeler. Et puis tu es revenu. Tranquille. Tranquille. Vous voyez, frère, ça dit moins de 20 000. Beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies. Mais ils prennent l'argent, ils vont enrichir. Et puis là-bas, caillou que tu vas prendre pour le lancer là, c'est aussi payant. Ça va tout voilà, vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas beaucoup de cailloux. Il y a d'autres, ils ont un seul caillou. Voilà. Il a lancé, il est parti, il n'a pas beaucoup d'argent. Il y a d'autres, ils ont 3 cailloux. En fonction de leurs moyens. Il y a d'autres, lui-même, il a sac de cailloux. Tellement qu'il a beaucoup d'argent. Vous voyez, frère? Il y a des cailloux qu'il lance même, ça peut payer l'école de son enfant pendant 10 ans. Parce que c'est en euros on paye. Mon frère, ressaisissez-vous. Donc ne soyez pas hypocrite à vous accrocher seulement au vin. Et puis à laisser tout le reste là qu'il y a là à citer. C'est méchant, c'est hypocrite, c'est pas honnête. Très bien. Là je reviens encore. On dit le vin, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà. On dit œuvre du diable. Est-ce que le vin est une œuvre du diable? Question. L'œuvre de la... Quand on parle de l'œuvre de la main de Dieu, c'est ce que Dieu a créé. Le monde entier, c'est l'œuvre de Dieu. Les humains, c'est l'œuvre de Dieu. La création, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Mais est-ce que le vin, c'est l'œuvre du diable? Question. Le vin, a-t-il été créé? La vie a-t-elle été créée par Satan? Est-ce que Satan va créer quelque chose? Jamais. Donc déjà, à partir de ce verset, Allah même a problème. Vous voyez un peu? Mais on va aller, on a habitué à... Hein, on a habitué aux erreurs scientifiques, grammaticales, orthographiques, tout ça. D'Allah, on a habitué à ça. Donc on va le prendre dans son assiette tel qu'il l'est. On ne va pas trop le corriger, sinon on ne va pas quitter ici. Alors, regardez un peu. On dit le fin. Reprends maintenant, et puis on s'est engagé. Reprends rapidement. Surat 5, oui. verset 90. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, Surat 5, verset 90. C'est le verset sur lequel les musulmans s'appuient pour dire que le vin est un péché, l'alcool est un péché. Nous, on leur dit que c'est des menteurs. Même ce propre verset, ils n'ont pas compris. Et ils ne sont pas sincères avec ce verset. Vas-y un peu. Surat 5, verset 90. Oui. Oh les croyants. Oh les musulmans. Le vin. Le vin. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Les pierres dressées. Les pierres dressées. Les flèches de divination. Les flèches de divination. Ne sont qu'une abomination. Ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous
Écartez-vous-en. Écartez-vous. Écartez-vous. Ok. Allah dit écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Voici l'objectif. Point. Voici l'objectif. Je veux que tu m'apportes de l'eau afin que je boive. Je veux que tu me donnes de l'argent afin que je paye ou bien je solde ma scolarité. C'est-à-dire que l'argent, c'est pour dans l'objectif de payer la Scolarité. Donc, il y a toujours un acte qui est accompli. Par exemple, on dit afin que, c'est ce pourquoi maintenant on parle. Ça. Alors, une œuvre du diable, il dit l'œuvre du diable, écartez-vous-en. Pourquoi ils vont se carter? Afin que vous réussissiez. On peut remplacer par afin que par dans le but que, dans le souci que, dans l'objectif que. Donc, écartez-vous-en dans le but que, ou bien dans l'objectif que vous réussissiez. Très bien. Arrête là d'abord. Voilà le verset sur lequel il s'appuie. Il ne comprend même pas. Est-ce que là c'est lié au paradis? Jamais. Non. Est-ce que ce verset est lié au salut de l'âme? Non plus. Est-ce que ce verset est lié à la vie éternelle? Tchétché. Allah dit, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Point. Est-ce que le paradis c'est une réussite? Question. La vie éternelle c'est une réussite? Question. C'est une grâce. C'est tout. Je bosse dur afin de réussir à mon examen. Voilà. C'est-à-dire que la réussite là-bas, ça va dépendre de... Il faut que je bosse dur. C'est ça. Je participe. Mais quant au paradis, quant à la vie éternelle, elle est gratuite. C'est une grâce. En d'autres termes, c'est immérité. Banzan. C'est fini. Cadeau. Parce que si j'ai mérité, ce n'est plus une grâce. C'est clair. Quand tu travailles, qu'on te paye ton salaire par mois, on ne te fait pas une grâce. Jamais. Mais c'est ton dû. C'est ça. C'est ton salaire. C'est ton mérite. Puis tu as travaillé, on t'a payé ça. C'est clair. C'est quand tu ne fais rien, puis on te paye autant de cadeau, là on dit c'est une grâce. C'est ça. Mais tu n'as rien fait. C'est clair. Mais ici, elle a dit, afin que vous réussissiez. C'est que vous sachiez le mot réussir, le verbe réussir là. Qu'elle a utilisé cela, c'est pas fortuit. Donc écartez-vous du vin pour que vous puissiez réussir. Mais est-ce que je peux réussir? Mais je peux y aller en enfer. Oui. Je peux réussir sur la terre, puis terminer ma course en enfer. Il y a des gens que je connais, que je préfère même ne pas citer, qui ont réussi sur la terre ici. Ils ont réussi jusqu'à fatiguer. Tout le monde les enviait, les babattés jusqu'à fatiguer. Voilà. Quand ils mangent même, c'est-à-dire ce que j'ai dans la poubelle là, il y a les députés qui ne mangent pas ça. C'est clair. Ceux-là disent, ils ont réussi. Poubelle VIP. Poubelle VIP. Voilà. C'est-à-dire que c'est les directeurs de cabinet, c'est les maîtres du collège, de lycée là. C'est eux, ils mangent eux dans leur poubelle. Voilà. Mais ceux-là terminent leur course en enfer. Parce que quoi? Ils ne sont pas sauvés. Mais ils ont malgré leur réussite. Vous voyez un peu? Donc malgré leur réussite, ils ne sont pas sauvés. C'est clair. Donc quand elle a parlé ici, les musulmans, c'est eux, ils ne comprennent rien, ils se fatiguent. Voilà. Elle a dit, bon, d'abord, quand elle a dit, écartez-vous afin que vous réussissiez, frère Arthur, quelqu'un qui est toujours dans le vin, toujours saoulé, toujours ivre, toujours nienne, comme on le dit, toujours coupé, frère, lui, il va réussir où? Il va faire quoi? Il ne peut pas faire de projet. Jamais. Souvent même son salaire n'est pas encore, il n'a pas encore pris son salaire, mais il a fini de dépenser son salaire. Et quand il prend, c'est pour rembourser crédit. Et puis il reste comme ça. Tellement qu'il a fini avec ça. Il rentre dans le maquis matin, il reste là-bas jusqu'à... Quand les gens disent, monsieur, si on ferme, c'est là qu'il sort. Et il est le premier à venir ouvrir, à venir taper, encore pour ouvrir dessus là. Bon, un tel homme là-haut, du premier au 31, lui, il n'a rien dans la tête que boire seulement. Bon, il peut faire quel projet dans la vie? Mais il ne peut pas réussir. Il peut être intelligent, il peut être un homme cultivé, mais là il manque de sagesse. Ce qu'il fait là, c'est pas normal. Il ne va pas réussir. Il va faire quel projet? Il n'aura même pas de projet dans la vie. Il n'a pas tant de ça. Il est tout dans les maquis, tout dans les bois de nuit, toujours coupé. C'est pas bon. Toujours me coucher dans les caniveaux. Un tel homme ne peut pas réussir dans la vie. C'est de ça qu'Allah parle. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous allez voir qu'Allah m'a confirmé ça. Parce que si je bois, je suis coupé. Je ne vais pas réussir. Voilà, Allah dit, pourquoi tu peux réussir là? C'est mieux, même il faut te carter. Parce que tu as dit, il a fait un peu, les gars, tu as devenu beaucoup. Donc, écarte toi même pour réussir, pas pour aller au paradis. Ça, c'est un. Il y a les gens,
Il ne faut même pas tout ce qu'elle a dit là, mais ils vont en faire bien même. Ça, c'est un. De deux, les statuts qu'on a parlé. Bon, laissons les statuts. Comme nous sommes dans l'exemple de réussir, regardez même un peu affaire de jeu de hasard. Quelqu'un qui s'adonne toujours au jeu de hasard, frère. L'argent même qu'il a économisé, puis il va aller là-bas. Il espère gagner gros. Il va aller un peu de l'argent. Tout ça va finir. Il va commencer à vendre maintenant même les choses qui sont dans la maison. Voilà. Pour aller jouer. C'est ça. Bon, un tel homme, il va faire quelle économie? Il va réussir comment? Jamais. C'est de ça qu'elle parle. Donc Allah, ce qu'il dit là, ça n'a rien. C'est pas lié au ciel. C'est pas lié au paradis. C'est pas lié au salut de l'âme. C'est pas lié à la vie éternelle. Donc voilà que c'est clair. C'est bon maintenant? Très bon. Est-ce que les imams, vos faux imams là, ils vous donnent une fois donner une explication comme ça? Non. Vous voyez? On vous a menti il y a longtemps. On vous a lié le vin au paradis et au salut de l'âme. C'est faux. Claire. Le vin, là, ça ne va pas dans mon esprit. C'est dans la chair. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous voyez un peu, frère? Ok, on va s'arrêter là. On va continuer le verset. On va continuer le verset. Sourate 7. Non, il dit, on va continuer le verset. Même sourate 5, on a fini le verset 90. Nous, on va aller jusqu'au verset même 93. On continue au verset 91. Sourate 5, verset 91. Oui. Le diable ne veut que jeter parmi vous. Le diable ne veut que jeter parmi vous. À travers le vin. À travers le vin. Et le jeu de hasard. L'inimitié. Et la haine. Et vous détournez d'évoquer Allah. Oui. Et la salade. Voilà. Allez-vous donc y mettre fin. Allez-vous. Quand on parle de y mettre fin, ça veut dire qu'ils sont déjà dedans. Oh, tout à l'heure, on a dit, oh, les croyants. C'était les croyants. On n'a pas dit, oh, les idolâtres. On n'a pas dit, oh, les infidèles. On n'a pas dit, oh, les associateurs. Donc, Allah s'adresse là déjà à ceux qui sont déjà croyants, qui ont cru déjà, qui sont déjà croyants. C'est à eux qu'il parle. Je pense qu'on va même s'arrêter là. Comme on a beaucoup à dire pour être précis, on s'arrête là aujourd'hui pour ce premier verset. Alors, regardez le verset sur lequel il s'appuie. Donc, ça ne tient pas debout. Ils ont mal compris. En plus, on n'a pas trouvé bon imam pour leur donner, en tout cas, l'explication réelle et authentique. C'est ça. Donc, voilà que c'est clair. Donc, voilà où on va s'arrêter. Deuxième verset maintenant. Sourate 7. Ayat 31. Sourate 4, verset 43. Vas-y, frère. Sourate 7. Sourate 7. Ayat 31. Oui. Oh, enfant d'Adam. Sourate 7, verset 31. Sourate 4, verset 43. Et sourate 16, verset 10 à 11. Comme vous êtes trois lecteurs. Maintenant, écoutons. C'est quelques tests. On va lire quelques 8 versets seulement, je pense. 8, 7 versets, c'est suffisant. Vas-y, frère. Sourate 7. Ayat 31. Oui. Oh, enfant d'Adam. Oh, enfant d'Adam. Dans chaque lieu de salat. Quand on parle de lieu de salat, c'est lieu de prière. La salat, c'est la prière. Donc, on dit dans chaque lieu de salat, Allah est en train de dire dans chaque lieu de prière. Alors, Allah exhorte les musulmans. Et puis, on dit, ok? Oh, enfant d'Adam. Très bien. C'est que les musulmans disent toujours, mon frère en Adam. Mon frère en Adam. Quand on vient même rentrer en profondeur, qui t'a dit que même ici, ton frère en Adam? Ça, on va voir ça. Qui t'a dit que toi, ceux qui étaient dans le jardin des Adam, et tous étaient enfants d'Adam. Mais là, on ne parle pas de ça. Un jour, on va bombarder les musulmans sur ça. Voilà. Mais on continue d'abord pour être dans le thème. Oui. Oh, enfant d'Adam. Oui, frère. Dans chaque lieu de salat. Dans chaque lieu de prière, là. Portez votre parure. Portez quoi? Votre parure. Portez votre parure. En parenthèse, vos habits. Donc, habillez-vous, ne portez pas nu. Et oui. Mangez. Et faites quoi? Mangez. Et mangez. Et oui. Buvez. Et buvez. Et ne commettez pas d'excès. Ne commettez pas d'excès. Oui. Car parce que Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Allah Azawajal n'aime pas ceux qui commettent des excès. La question que je me pose, manger, il n'y a pas de problème. Voilà, puisque le thème, c'est affaire des boissons. Donc manger, il n'y a pas de souci. Même si dans le même ventre, les musulmans peuvent mettre au moins 10 repas différents, voilà. C'est pas grave. Ils sont habitués. Voilà. Maintenant, de ce dont je parle là, on dit manger et buvez. Hein? Manger et buvez. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui boit l'eau, on n'a pas besoin d'évoquer ça. Qui mange sans boire l'eau, on n'a pas besoin d'évoquer ça. Voilà, ça. Vous voyez un peu, frère? Quand tu vas parler de ça, en bon français, on appelle ça le pléonasme. Ça dit que c'est une répétition inutile. Tu vois un peu? C'est comme si je dis, bon, je monte en haut.
Bon, ça peut sortir quand Jésus veut dire quelque chose, ça peut sortir. Par exemple, je monte en haut là. Lui, pour son je monte en haut là, c'est différent. Nous, on sait où il monte, où il va. C'est une dimension. Dimension dans la dimension. Mais ici, on dit, dans chaque lieu de prière, là, les musulmans doivent. C'est-à-dire qu'Allah même dit aux autres, les musulmans même, à quitter les maisons pour aller manger et boire à la mosquée. Mais est-ce que les musulmans respectent ça? Question. Boire quoi? Maintenant, quand on parle de boire, si c'est vraiment de l'eau, mais après de essais qu'Allah a mis en bas là-bas là. Bon, comment l'eau. Donc, l'eau peut me saouler aussi. L'eau peut me rendre aussi ivre. Par contre, on parle d'excès, c'est l'ivresse. C'est ça. Voilà. C'est la même chose. S'il dit qu'il a fait excès de boisson, ça veut dire que vraiment il y a trop, il a dépassé les limites habituelles. C'est ça. Alors, est-ce que si c'est l'eau, on peut parler d'excès? Jamais. Maintenant, est-ce que les musulmans ils mangent à la mosquée et puis ils boivent là-bas? Question. Je vais vous montrer que quand on parle de. Quand elle a dit manger et buvez là, je vais vous montrer dans la Bible. Ça veut dire alcool, consommation d'alcool. C'est clair. C'est quelqu'un qui mange et puis il boit, on ne va même pas évoquer ça. Mais quand on parle de manger, boire là, ça veut dire que c'est l'alcool. La nourriture et puis accompagné de l'alcool. Toujours. La preuve en est. Prenez-moi rapidement. Là-bas, c'était combien? C'était Sourate 7, non? Sourate 7, 31. Ok, on prend aussi Luc 7. On prend le même chapitre là. Luc 7, 33, 34. Oui, vas-y un peu. Car Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste est venu. Ne mangeant pas de pain. Ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de vin. Donc, comme on évoque le premier cas, on fait sortir le nom des deux éléments. Le pain et le vin. C'est clair, non? Verset 34. Le Fils de l'homme est venu. Oui. Mangeant. Oui. Et buvant. Est-ce qu'on a dit mangeant la nourriture? Non, on n'a pas dit mangeant le pain. Est-ce qu'on a dit mangeant le pain? Non. Et buvant le vin? Non. Oh, il est question du pain et du vin dans le verset 33. C'est ça. Jean-Baptiste ne mangeait pas le pain, il ne buvait pas le vin. On vient sur Jésus, on dit il est venu mangeant et buvant. On avait dit mangeant le pain, buvant le vin. Mais pourquoi on enlève pain, on enlève vin? On sait déjà que quand on dit mangeant et buvant, il faut mettre la nourriture. Hein? Ils savent déjà que les frères ont mangé, puis ils ont bu l'alcool. C'est de ça qu'il s'agit. Après, moi j'ai passé là, en tout cas au rond-point de Saint-Pierre là. Ah, j'ai trouvé les frères là. Frère, ils étaient en train de boire là-bas. Hein. Ça dit que c'est de l'eau. Hein, frère? J'ai trouvé les frères sur la route là-bas, ils étaient en train de boire. Vous voyez mon frère qui est arrivé depuis un autre pays. Voilà. Il a dit, ah, le frère là vraiment, quand il venait, en tout cas dans le cas, en tout cas il a bu. Hein. Ça dit que c'est de l'eau? Jamais. On a comme le Seigneur Jésus-Christ. Hey. Hey Allah. Hey Allah. Hey Allah. Aujourd'hui, je serai précis à toi. Hey Allah. Aujourd'hui, je vais te bombarder Allah. Je ne vais même pas être long aujourd'hui Allah. Aujourd'hui, je vais taper fort Allah. Aujourd'hui, je vais te détruire Allah. Aujourd'hui, je vais te bombarder Allah. Aujourd'hui, je vais te bombarder Allah. Oh Allah. Oh Allah. Ok. Ok, on est revenu. Bon, reprends le verset maintenant, grand lecteur. Oui? Luc 7. Non, il dit reprends mon verset coranique maintenant, rapidement. Sourate 7 et 31. Luc, là, j'ai pris ça pour lui. Aujourd'hui, la Bible n'est pas au rendez-vous. Mais il y a des éléments qu'on peut prendre quand même pour les aider. Voilà, pour ne pas qu'ils discutent. Ils vont dire, oh non, c'est de l'eau, de l'eau. C'est pour ne pas qu'ils disent c'est de l'eau. Qu'on a pris Luc 7, verset 33 à 34. Jean-Baptiste est venu mangeant le pain, buvant le vin. Jésus vient ne mangeant pas et ne buvant pas. On n'a pas dit, on dit pardon, mangeant et buvant. On n'a pas dit mangeant le pain et buvant de l'eau. Et vous dites c'est un mangeur. Et vous dites que c'est un mangeur. Un buveur. Donc quelqu'un qui boit l'eau en le temps de buveur? Jamais. Hein? Jamais. Un homme qui boit de l'eau, là, frère, on lui dit une fois, lui c'est un buveur. Jamais. Si on dit c'est un buveur, c'est-à-dire que Jésus a consommé l'alcool. C'est clair. C'est de ça qu'on parle ici. Amen. Et ceux qui parlent là, c'est les gens qui le connaissent bien, qui sont toujours avec lui. On dit, mais il mange, c'est comme ça, il mange, il boit. Donc ça veut dire que Jésus venait sur la terre, il ne mangeait pas. Et puis eux, ils ont menti sur lui. Jamais. Hein? Il ne buvait pas, et puis il a menti sur lui. Jamais. Lui-même, il a dit, attendez, laissez tout ça même. Rendez-vous même de l'autre côté. Voilà. Lui-même, il a dit ça. Donc ici, mangeant et buvant, ça veut dire qu'il y a consommation de la nourriture et de l'alcool. C'est clair. Donc quand le Coran dit maintenant sur la 7, reprends maintenant. Sourate 7 et 31. Oui. Oh, enfant d'Adam. Vas-y. Dans chaque lieu de salade. Dans chaque lieu de prière, Portez votre parure. portez vos parures. Portez vos habits. Uh-huh. Et mangez
manger. Et buvez. Est-ce qu'il a dit manger la nourriture? Non, mangez. Est-ce qu'il a dit manger la nourriture? Jamais. Bon, il a dit manger. Il n'a pas précisé même. C'est clair. Tout un être humain sait que quand on dit manger, on sait que c'est quoi on mange. Ça. On ne va pas manger vin. Non. Donc on dit manger, on sait ce qu'il avait dit. ça. Donc il dit manger et buffet. De la même manière qu'il n'a pas mis, c'est que tout ce qu'on doit manger, c'est-à-dire tout ce qui est mangeable, ça est dedans. clair. Tout ce qui est aussi buvable de l'autre côté, ça est dedans. c'est Donc il dit manger buffet là. Buffet là. Ce que liqueur est dedans. Vin est dedans. clair. Vin de pomme est dedans. Ouais, ça.